You are currently the only person in this conference. A été justement l'une des premières entreprises numériques que j'ai visitées. Et j'avoue que sur place, j'ai trouvé une équipe dynamique, dévouée, ingénieuse et débordant d'énergie. Quand je disais à M. Jawara, justement, cette fameuse phrase que les Américains aiment prononcer, The sky is the limit. Le ciel est la limite. J'étais très heureux de voir M. Jawara me répliquer qu'ici, à Famille, même le ciel n'est plus la limite. Et je te crois. Mon ambition aujourd'hui est de faire du Mali un hub du numérique, incluant tous les secteurs prioritaires. J'ai eu la chance moi-même de diriger le secteur du développement de l'Union internationale de télécommunications pendant 8 ans. Et je vois aujourd'hui ici au Mali ce que je disais au pays. Je leur disais, nous ne sommes pas là pour vous assister, nous sommes là pour vous accompagner. On accompagne quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et je suis heureux de voir l'AFD ici avec nous, en train de nous accompagner, d'accompagner le Mali. Et je suis heureux de voir des jeunes brillants tels que Laurent Datalto. Monsieur Laurent, vous n'êtes pas fou. Vous êtes juste un peu cinglé. Vous êtes un vrai passionné, un vrai passionné. Et vous savez, en ces temps de Covid-19, si on trouve quelque chose de plus contagieux, ça ne peut être que la passion. Et là, je suis heureux que vous nous l'amenez ici, dans ce domaine-là. Et je peux vous avouer que vous trouverez ici des gens passionnés. Nous aimons ce que nous faisons. Et nous avons une équipe gouvernementale de la transition avec mon jeune frère, je dirais plutôt mon fiston, le ministre de l'Emploi. C'est le Père, le Fils, bon, le Saint-Esprit est là, vous voyez donc. La réalité virtuelle, la présence virtuelle, ou la présence, la réalité augmentée, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. C'est dans ça que nous sommes rentrés. Et c'est une réalité ici. Et nous avons des jeunes Maliens qui le savent, qui le maîtrisent, qui peuvent le faire, qui veulent le faire et qui le font. Et donc, il s'agit pour nous, au sein de l'équipe gouvernementale, de travailler ensemble. Et je peux vous affirmer cette complicité positive que nous avons entre ministres, que ce soit le ministre de l'Industrie aujourd'hui, puisque nous parlons de ce sujet, entre le ministre de l'Industrie, le ministre de l'Emploi et la formation professionnelle et moi-même, ministre de la Communication et de l'économie numérique. L'alchimie est au top niveau. Nous avons une complicité positive. Nous voulons faire la même chose. Nous voulons le faire ensemble, sans complexe. Et je sais que nous allons y arriver, parce que nous avons des partenaires comme vous. J'aimerais que nous
engageons dans cette voie ensemble. Il s'agira, à travers la technologie de la réalité virtuelle, de former la jeunesse malienne et africaine à des métiers comme la souderie, la plomberie, à des métiers comme l'électricité, la peinture industrielle, l'échafaudage, entre autres, une main-d'œuvre qualifiée, une jeunesse bien formée. Voilà la finalité que nous recherchons à travers ce partenariat. Nos trois ministères travaillons la main dans la main pour atteindre nos objectifs. L'éthique sont un domaine transversal, un outil pour tous. Et j'ai trouvé au sein de l'équipe gouvernementale des collègues que je n'avais pas besoin de convertir. Ils étaient déjà convaincus de la nécessité de l'usage de ces outils-là. Et nous allons le faire ensemble. Avant de terminer, permettez-moi de saluer les premiers responsables de cette union, Amadou Diawara, jeune entrepreneur dynamique et compétent, patron de famille, et son frère Laurent Dadalto, fondateur de Mimbus Academy, expert en la matière. Vous savez, puisque vous êtes venu, vous êtes au Mali ici depuis 3 jours, vous avez vu tant de choses, vous pouvez être un expert du Mali aussi, hein. Mais je veux vous dire, nous sommes très heureux que vous ayez cette passion et que vous vouliez partager cette passion ici avec nous. Et vous trouverez ici des oreilles attentives et réceptives à tout cela. Donc, à tout le monde que vive cette belle union pour le bonheur des jeunes Maliens. Je vous remercie. Alors, merci à vous, Monsieur le ministre. Comme annoncé dans le programme, maintenant, nous invitons le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Monsieur Mohamed Salia Touré, pour son discours. Cher aîné, Dr Amadoun Touré, ministre de la Communication et de l'économie numérique, Mesdames et Messieurs les représentants des différents cabinets ministériels, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de coopération bi- et multilatérales, Monsieur le représentant, le directeur de Mimbus Academy, cher frère Amadou Diawara, président du groupe FAMIP. Et je pense que cet après-midi, je ne vais pas faire un discours. J'avais préparé quelque chose, mais je ne vais pas m'en servir parce que mon aîné Amadoun, qui m'a précédé à ce pupitre, a déjà tout dit. Et simplement me féliciter de cette belle initiative de cet après-midi où nous sommes dans la formation professionnelle au cœur du numérique. L'histoire nous a enseigné que le monde a connu 4 ou 5 révolutions, on va dire 5 révolutions, lorsque l'homme a découvert le feu, lorsque l'homme a découvert la parole. Ensuite, après la parole, c'est l'écriture.
Ensuite, c'est la quatrième grande révolution de l'humanité, c'est la découverte de la roue. Et incontestablement, la cinquième révolution, qui est celle que nous vivons aujourd'hui, c'est la révolution du numérique, qui nous offre énormément d'opportunités. La réalité qui est celle que nous vivons aujourd'hui au Mali, c'est un pays qui est confronté à beaucoup de difficultés, à beaucoup de défis liés à la croissance démographique, forte croissance démographique, première en Afrique, nous sommes sixième dans le monde. Nous avons 75% de notre population qui a moins de 35 ans, 50% moins de 15 ans, avec tous les dysfonctionnements que connaît notre système éducatif, avec un taux de déperdition scolaire très fort, des alternatives éducation-formation qui manquent cruellement. Et chaque année, c'est les chiffres, certains chiffres disent 300 000, d'autres disent 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail avec très peu de qualifications. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les alternatives de formation professionnelle manquent. Donc, c'est dans ce contexte qu'aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que tout le monde parle d'inadéquation entre formation et besoin du marché du travail, ce qui est une réalité, en train de travailler pour corriger justement ce dysfonctionnement ou cette inadéquation-là, en rendant opérationnel un certain nombre de centres de formation qui ont été construits, équipés. C'est celui que les Chinois ont construit, qui a été mis en route, pas complètement, mais partiellement depuis le 26 décembre. Nous continuons à travailler encore sur ce centre. Celui qui a été construit également sur les métiers du BTP, l'hôtellerie et la restauration par les Marocains, la Fondation du Roi du Maroc, à Semaine. Et donc, nous corrigerons ce dysfonctionnement-là, cette inadéquation que si nous travaillons en bonne intelligence avec le secteur privé notamment de la formation professionnelle. Et c'est pourquoi je l'ai annoncé lors de la rentrée de la formation professionnelle que pour la gestion de ces centres, nous allons progressivement, en tout cas, nous retirer et aller dans un modèle de gestion et partenariat public et privé. Parce que l'État ne peut tout simplement pas gérer ces centres-là, il faut se le dire. Il faut laisser celles et ceux qui ont l'expertise prendre en charge ces centres-là. C'est dans ce contexte que j'ai eu l'immense bonheur aussi de visiter le groupe FAMIB, l'Université virtuelle du Mali, il y a un mois aussi, je pense, ou 2 mois. Et je voulais le dire ici, porter ce témoignage, que ce centre-là, avec Amadou Diawara à sa tête et ses autres collaborateurs, l'expression de cette jeunesse malienne qui est connectée, qui est talentueuse, et qui a envie d'apporter, qui est engagée, qui a envie de contribuer à la transformation du Mali. Et c'est ce qui a toujours été ma conviction, que notre jeunesse, elle est dynamique, elle est vivante, mais elle a simplement toujours été découragée, brimée, brisée dans ses élans et dans ses rêves. Et donc, nous sommes en train de travailler en perspective avec le groupe FAMIB, mais aussi d'autres centres de formation, d'autres, le secteur privé, pour voir comment dans les prochains mois, ces centres-là, nous pouvons les céder la gestion effectivement au secteur privé pour que le défi auquel nous sommes confrontés, qui est de former massivement notre jeunesse à ces métiers-là. Et c'est justement les solutions que nous offre et tout ce que nous avons eu cet après-midi, que nous avons vu cet après-midi, et à partir de ce que la démonstration que Membus Academy nous a fait cet après-midi. Vraiment, je suis très heureux de prendre part à cette cérémonie de remise d'équipement, et au nom du ministère, nous disons en tout cas toute notre disponibilité à travailler
avec vous pour faire avancer ces projets-là. Notre préoccupation au niveau du ministère, c'est de faire en sorte que ces dysfonctionnements soient corrigés. C'est d'ailleurs pourquoi, dans les prochaines semaines, nous allons entamer une vaste mission de diagnostic organisationnel de l'ensemble des structures du département, en partenariat bien sûr avec l'UXDEV, Coopération Suisse, Affaires mondiales Canada, d'autres partenaires comme l'Agence française de développement que je voulais saluer ici pour les efforts énormes qu'ils sont en train de consentir pour la construction des centres, mais aussi l'équipement de 2 centres à Markala et puis à Sikasso. Donc, tous les chantiers que nous allons ouvrir, les états généraux de la formation professionnelle visent concrètement à corriger ces problèmes-là et à faire en sorte que notre jeunesse, elle puisse être formée massivement, elle puisse être reconvertie massivement et puis porter et participer à la dynamique de développement socio-économique de notre pays. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le ministre, pour ces mots. Alors, nous allons poursuivre le programme. Cette fois-ci, nous invitons le SUPTIC et le MEMBIS pour la remise officielle des kits. Alors, Monsieur le CEO du groupe FAMIB et également les représentants du MEMBIS, nous vous invitons à la remise officielle des kits. Oui, juste après, il y a Madame Valérie qui va procéder à la clôture de cette cérémonie. Elle est déjà dans le programme. Alors, merci à vous. Présent, nous invitons Madame Valérie Belvin, DG RMO, également
vice-présidente du cluster Digital Africa, pour la clôture de cette cérémonie. Monsieur le ministre, Excellences les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis, tout vient d'être dit lors de vos brillantes et pertinentes interventions précédentes. Je vais donc être très brève pour éviter la redondance. J'interviens modestement là pour la fin de ce programme en tant que spécialiste des ressources humaines via le cabinet RMO que je dirige au Mali depuis 16 ans. Et vous le savez, on l'a tous dit, la mobilisation sur la qualification des ressources humaines est essentielle. Les entreprises du Mali souffrent principalement de l'inadéquation, monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, entre la qualification et le personnel recherché d'une part, et l'insuffisance du personnel qualifié d'autre part, et notamment dans les secteurs industriels, comme le disait François Thiraud tout à l'heure de l'AFD, et agricoles aussi. Ce gap entre emploi et formation tient en grande partie aux insuffisances du dispositif de formation professionnelle et technique dont la qualité aujourd'hui pose problème. Une telle mobilisation comme celle d'aujourd'hui, tous les acteurs, ces derniers temps, qui s'est accru, conjointement public et privé, fait chaud au cœur et nous donne vraiment de l'espoir. De l'espoir pour la performance de nos entreprises et de l'espoir pour nos jeunes qui vont enfin construire un vrai projet professionnel et donc un projet d'avenir et un projet de vie. Je ne veux pas oublier de parler des femmes, bien évidemment. Elles ne représentent que 19% des employés des entreprises maliennes. Ces nouveaux outils pédagogiques me permettent d'espérer pour elles un accès à des formations et des métiers jusqu'alors réservés aux hommes, et ainsi augmenter leur employabilité. C'est donc sur une note très optimiste et mes vœux de réussite les plus sincères, mais aussi intéressés, à tous ces projets prometteurs que je clôt mon propos. Un grand merci aux autorités, aux bailleurs, aux coopérations, ainsi qu'aux représentations du secteur privé, notamment le CIEM qui est ici, pour ce focus qui vraiment est nécessaire. Et un big up spécial à Amadou Diawara et ses partenaires pour leur professionnalisme et leur investissement, et ses équipes aussi, qui sont toujours aussi performantes. Merci beaucoup et bonne soirée. Alors, mesdames et messieurs, nous vous remercions tous d'avoir répondu présent cet après-midi à la remise officielle des kits par le NEMBIS au CIRTIC. Nous vous invitons déjà, nous avons concocté un cocktail pour vous. Alors, juste après, vous vous joignez aux tables de derrière. Merci. Alors, j'inviterai peut-être le ministre ainsi que M. Mossadegh et tous ceux qui veulent se joindre à nous pour une petite photo de famille. Messieurs, dames, je vous inviterai devant la scène pour la petite photo de famille, s'il vous plaît. Ne, mina alfarga kala. Alfarga me, ana sonta. Sa, kama ni mo so na fa tala. Softi am softi ngala do lesi. Ha? Dama go so na da. Ina mo so.